Je m'appelle Marcel Vifray. Je suis né le 22 janvier 1922, à l'Échrennes, en Savoie, et issu d'un milieu modeste. Mon père, mutilé de la Grande Guerre, était cultivateur, négociant en bestiaux, président d'une coopérative laitière et d'un syndicat agricole, dans les Bauges. Moi, Marcel Vifray, j'ai reçu une éducation catholique et je partageais le travail des éleveurs. Élève du cours complémentaire du Châtelard en Savoie. J'ai poursuivi ma scolarité à l'école primaire supérieure d'Annecy en Haute-Savoie. Titulaire du brevet supérieur en 1942, j'ai été appelé en novembre 1942 au chantier de jeunesse à Montstiel-de-Clermont en Isère, chargé de l'encadrement d'un camp disciplinaire réfractaire au service du travail obligatoire. J'ai déserté le 30 mai 1943, puis, sous le nom de Boger, j'ai rejoint la résistance armée avec mon frère. Intégré dans la FFI, j'ai pris part à la libération de Aix-les-Bains. J'ai été affecté au service de sécurité des voies de communication, puis je me suis engagé dans les chasseurs alpins comme simple soldat. Je vais maintenant vous détailler la bataille du Roc Noir qui s'est déroulée le 23 au 31 mars 1945. Tient 5 phases pour arriver enfin à la victoire. La première phase, dans laquelle deux sections d'éclaireurs skieurs SES n'aboutit pas à cause du manque de munitions. Pourtant, mes camarades étaient enlevés une partie du Roc Noir. Je participe alors le soir même au ravitaillement en munitions et obus de mortier. Le 25 commence la deuxième phase. C'est l'attaque générale à minuit pour tenter de reprendre le Roc Noir et la redoute ruinée au-dessus du col du Petit Saint-Bernard. Avec ma section, nous animons la base de feu avec un brouillard à couper au couteau qui rend difficile de distinguer les deux côtés du lieutenant Lissner. Celui-ci est blessé, on doit arrêter les tirs. Les Allemands sont bien protégés derrière les crêtes. Une balle sectionne ma baïonnette et une autre traverse le sommet de mon casque quand je tente de sauver quelques camarades. La nuit du 27 mars, c'est la troisième phase et je suis chargé de passer les consignes au lieutenant qui dirige l'attaque. Encore un échec malheureusement. La quatrième phase s'enclenche au matin du 31 mars. Le temps est clair. Un bombardement intense et décidé. Les chasseurs se lancent à l'assaut, sans protection, sous la mitraille, pour une mission de sacrifice. Le lieutenant Ruhier tente de contrer la manœuvre allemande vers le col des Embrasures, mais reçoit un éclat d'obus à la tempe et les camarades paniquent. J'ordonne de reprendre les armes et de tirer pour empêcher la contre-attaque et remonter le moral de tous. Il reste 15 gars actifs, les autres sont morts ou blessés, entre les deux positions. Pareil pour les officiers et les sous-officiers, et je suis le seul à commander le feu et à évacuer les blessés. Je suis atteint aussi par une balle, au bras gauche, comme l'abbé Follier. L'adversaire nous arrose sans discontinuer. La MG allemande que j'ai bricolée va nous sauver de la catastrophe. Les renforts arrivent, pour une attaque supplémentaire et je peux enfin être évacué. Les sections Weber et Charves prennent position du Roc Noir et font 40 prisonniers. 35 chasseurs sont morts et 60 sont blessés. On évoquera cette bataille plus tard comme étant un petit Verdun.